Valérie Lenka. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aimeriez-vous ça pouvoir vous adapter à toutes les situations nouvelles comme si c'était facile? Hein? Vous aimeriez toujours voir les changements qui ont lieu dans votre entreprise comme des progrès fantastiques. Quand votre conjoint vous propose de modifier votre horaire de la semaine parce qu'il veut commencer à jouer au poker avec ses amis le mercredi, vous aimeriez ça trouver que c'est une vraie bonne nouvelle puis en voir tous les avantages immédiatement. Mais je vais essayer de vous rassurer au moins. Une des plus grandes capacités de l'être humain, c'est sa facilité à s'adapter. Ça, c'est Socrate qui le dit, c'est pas moi. Je ne sais pas si vous le savez, mais le cerveau de l'être humain a pris de l'expansion depuis l'homme des cavernes. Sa structure s'est modifiée, la boîte crânienne de l'humain a grossi. Le volume du cerveau a augmenté. C'est une des preuves de la capacité de l'humain à s'adapter. Votre cerveau travaille sans arrêt. Même la nuit. Puis ça, il y en a qui vont me dire, oui, je le sais. Hein? Il est toujours à s'adapter pour vous permettre de mieux réagir aux situations qui s'en viennent. Par contre, quand vous êtes stressé, votre cerveau n'a plus accès à la partie intelligente qui vous permet de prendre du recul. On y fait comme ça. Ça vous permet d'agir rapidement. Vous vous souvenez de mon histoire de l'ours dans cette petite vidéo-là? Vous pouvez aller la voir. Scientifiquement, biologiquement, c'est pas de l'ésotérisme. Ce que vous pensez est influencé par votre biologie. L'esprit, le corps, c'est indissociable. Ils sont reliés un à l'autre. C'est par des neurotransmetteurs que votre cerveau communique avec votre corps. Par des substances chimiques que vos pensées atteignent vos muscles, vos cellules dans votre corps. C'est pas pour rien qu'après une séance de yoga, on se sent si bien. Hein? Comme je le dis souvent, vous pouvez venir chercher sur votre tapis ce que vous avez vraiment besoin. Vous unissez le corps, le souffle et l'esprit. Vous développez la force, la souplesse, le calme, autant physique que mental. Vous aimeriez ça apprendre à dédramatiser, à voir la vie toujours sous son jour le plus positif possible. Plus avoir à quitter votre emploi parce que votre patron vous tape royalement sur les nerfs la majorité du temps. Faire le cours d'anglais que vous voulez faire depuis toujours avec la certitude que cette fois-ci, c'est la bonne. Je le sais que c'est difficile. Votre cerveau passe son temps à vous jouer des tours. Hein? On peut diviser le cerveau en 4 parties. Il y a le premier système, le système instinctif, celui qui vous fait rager quand une situation déplaisante se présente à vous. C'est le fauteur de troubles, celui qui vous stresse. Ensuite, il y a le système hiérarchique, celui qui vous fait dire « c'est de la faute des autres, moi j'ai rien à voir là-dedans » ou culpabiliser en disant « tout est de ma faute ». Il vous fait agir de façon impulsive, irrationnelle. Ensuite, il y a le système émotionnel. Lui, il vous stresse encore plus parce que là, c'est les émotions qui embarquent, qui prennent le dessus. C'est comme si vous ne vous maîtrisiez plus. Un exemple. Vous passez une entrevue super importante. Il y a un accident. Vous êtes coincé dans le trafic. Vous commencez à stresser. Hein, vous auriez envie de débarquer de l'auto, de partir à courir sur l'autoroute pour arriver à temps. Parce que vous êtes quelqu'un qui est toujours à l'heure. Pour vous, c'est important d'arriver à votre rencontre à temps. Puis là, vous vous mettez à pleurer de rage parce que ce ne sera pas le cas. Le dernier système, le système adaptatif. C'est grâce à lui que vous trouvez une solution. Tout en gardant votre sang-froid, vous agissez avec efficacité. Aussi simple que de contacter la personne, lui expliquer que vous êtes dans un accident, puis de vous apaiser. C'est lui qui vous permet de prendre du recul, de vous adapter à l'obstacle, à l'imprévu ou au défi qui se présente. Par contre, il ne domine pas. Le système adaptatif ne va pas s'imposer rapidement comme les 3 autres. Le yoga, la méditation, c'est des excellents moyens pour lui faire de la place, pour le laisser prendre son envol, pour voir la situation de haut, pour nuancer vos réactions. Il va se baser sur votre intuition, puis sur vos vrais sentiments. Le système adaptatif vous permet de reporter le plaisir à plus tard pour agir dans votre intérêt immédiat. Parce qu'à la fin, ça fait du sens. Par exemple, continuez de pratiquer votre anglais chaque jour, même si vos émotions vous disent que c'est trop difficile et que vous n'y arriverez jamais. Ou encore, de conserver votre emploi que vous aimez en réalité. Parce que le patron, vous ne le voyez peut-être pas si souvent que ça. Ou vous acceptez qu'il est comme ça en vous disant que ça ne vous appartient pas. Ou encore,
Prendre la décision de changer de carrière, même si ça vous fait peur. Sinon, vous réalisez que c'est votre santé qui va en souffrir. En faisant de la place au système adaptatif, avec le yoga ou la méditation, vous allez percevoir la réalité avec plus d'ouverture. Même celle qui vous stresse, vous allez la voir de façon plus positive, comme un apprentissage, comme quelque chose qui va vous faire grandir. Prendre la peine de réaliser qu'il y a très rarement des situations où il y a juste du positif ou juste du négatif. Ça nous fait penser par rapport à soi, en dehors du regard des autres, en dehors de la pression sociale. Hein? Je dois avoir le même chum toute ma vie, je dois avoir le même emploi jusqu'à la retraite. C'est des croyances, je vais vous en reparler. On cherche la solution au lieu d'avoir le nez collé sur le problème. C'est en utilisant le système adaptatif le plus souvent possible que vous vivez plus de sérénité, même si tout ne se déroule pas exactement comme vous l'aviez prévu. Vous êtes plus calme en agissant avec une force tranquille. Vous devenez inspirante, vos pensées sont stables, vous n'êtes ni agressive ni tourmentée. Le cerveau adaptatif vous permet de penser autrement en agissant dans le meilleur intérêt de chacun, y compris vous-même. En yoga, on va parler de Purusha, de Prakriti, de Samyoga. Ça veut dire qu'on part de la vision la plus grossière jusqu'au plus subtil. On nettoie du mieux qu'on peut pour éviter de se laisser influencer le moins possible par l'ignorance, l'ego, les désirs, le rejet, la peur, pour parvenir tranquillement à enlever les couches qui bloquent la réalité. Puis ça, on le fait en faisant du yoga, de la méditation, mais je vous parle de science et de biologie parce que l'être humain a souvent besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe avant d'y croire. Puis c'est parfait, ça me fait faire de la recherche, c'est le fun. Pourtant, il y a une forte capacité d'adaptation chez l'humain. Mais si le stress prend trop de place, ça vous fait voir la vie de façon négative. Ça devient difficile d'en sortir. Si on n'arrête pas pour prendre du recul, plus on va en noir. Puis là, plus ça va mal, puis plus on va en noir, puis ainsi de suite. Puis le stress, puis le mal-être continuent d'augmenter, puis ça vient augmenter vos croyances négatives. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Plus vous êtes heureuse, plus vous allez voir le beau et le bon partout, plus vos croyances positives vont vous rendre bien dans votre peau. Si en ce moment, vous vivez des émotions négatives qui vous causent du stress ou de l'angoisse, si vous n'apprenez pas à vous adapter, à modifier votre perception, qu'est-ce qui vous reste comme solution? Avez-vous déjà pensé à travailler avec quelqu'un? Avez-vous déjà pensé demander de l'aide? Vous savez, j'ai fait un grand ménage dans mes croyances limitantes. Le yoga m'y a énormément aidé. Il m'aide encore et toujours. S'améliorer, apprendre à gérer le stress, transformer les croyances. C'est le travail d'une vie, puis peut-être même de deux. Hein? Par contre, j'ai aussi travaillé avec d'autres personnes, que ce soit pour améliorer mon entreprise, mon enseignement, ma vision de l'argent. Je le sais que c'est difficile, mais avec de l'aide, du soutien, tout devient plus léger, plus simple. Si vous avez déjà eu la croyance que le Père Noël existe, êtes-vous capable d'apprendre à croire qu'il est possible d'être moins stressé pour être plus efficace et de vivre selon vos valeurs pour être vous-même? Pourriez être surprise de ce que vous avez la capacité d'accomplir. Tout est à l'intérieur de vous. La première étape, c'est donc de partir à la recherche de vos croyances. Par exemple, je serai heureuse à la retraite, je ne serai pas heureuse à la retraite si j'ai besoin de travailler. Hein? Ça peut être drôlement stressant si vous pensez pas avoir le fonds de pension nécessaire ou les économies suffisantes. Ensuite, il faut transformer cette croyance-là. Ça devient plus facile une fois qu'on l'a identifié. C'est pour ça que c'est la première étape. Par exemple, vous commencez à vous dire que de vous bercer pendant 30 ans, les pattes en l'air, ça va peut-être être un petit peu plate. Mais que de garder des enfants à temps partiel, promener des chiens du quartier, travailler dans dans une bibliothèque ou faire du marketing de réseau, bien, ça vous garderait allumé, ça vous garderait active puis en contact avec le monde. Troisièmement, inspirez-vous de quelqu'un d'autre. Toujours en lien avec le même exemple. Observez des gens très très riches ou très très vieux qui travaillent encore. Il y en a. Ils n'ont pas besoin de travailler, mais ils le font parce qu'ils aiment ça. Faites comme eux, inspirez-vous-en. Ça va contribuer à changer votre vision, à changer votre croyance. Quatrièmement,
Visualisez-vous heureuse dans votre nouvelle croyance. Calme, détendue, joyeuse. Parce que je vous l'ai déjà dit, l'état naturel du mental, c'est la joie. Le plus difficile, c'est d'avoir assez de recul pour découvrir les croyances qui vous stressent le plus. Souvent, une personne extérieure à vous va mettre le doigt sur le bobo plus facilement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance. Il faut juste apprendre à respecter puis à aimer celle des autres. Souvent, les croyances servent à vous protéger. La peur sert à vous protéger. Le stress sert à vous protéger. C'est pas pour rien que c'est si difficile d'apprendre à les gérer. C'est des systèmes de protection. Là, je vais vous donner un exercice pour cette semaine. Une journée cette semaine, dès le matin, vous allez choisir une croyance dynamisante, énergisante, puis la tester jusqu'au soir. Aussi simple que chaque fois que je mets ma robe rouge, bien, ma journée va bien. Hein? Quand il fait soleil, j'ai plus d'énergie, je suis en forme. Ou aujourd'hui, je le sais que je vais trouver toutes les solutions à tous les problèmes qui vont se présenter. Puis vous répétez ça comme un mantra toute la journée. Maintenant, vous savez que vos croyances ont autant d'impact sur votre journée, que votre stress, puis le yoga, puis la méditation peuvent toutes venir s'entremêler puis jouer un rôle. C'est important de vous prendre en charge, d'appliquer ces principes-là. Ça peut améliorer votre vie, votre calme, votre sérénité et vous sentir plus libre, plus légère. Je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire lequel des domaines vous aimeriez travailler en premier, sur quoi vous aimeriez vous pencher. Hein? Est-ce que c'est votre santé, votre travail, vos finances, vos désirs, vos peurs? Qu'est-ce qui vous cause le plus de stress? Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. Vous allez recevoir des vidéos de yoga, des vidéos de coaching par le yoga. Et là-dessus, je vous souhaite une magnifique semaine. Faites l'exercice, choisissez-vous une croyance, travaillez-la toute la journée. Vous allez voir, votre journée peut s'en trouver transformée. Namasté.